Yallah à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, direction l'Hexagone et la sélection féminine des Vaïné Oura. En point d'orgue, la première confrontation des filles de Stéphanie Spielmann face à une nation européenne, le Luxembourg. Une rencontre historique pour le football polynésien. Nous ferons ensuite un tour par la Ligue 1 et la dernière journée des phases allées. Jeudi soir, Pouéouété Manava a ouvert les hostilités avant même le début du week-end en offrant aux spectateurs présents en tribune une rencontre de haute volée. Dans la continuité, le leader Dragon recevait sur la pelouse de Pater Pirey. Comment le champion en titre, privé de Naya Bennett, s'en est-il sorti face à l'équipe en forme de cette première partie de saison? La réponse maintenant dans Fénois Foot. C'est les 20. Parti en direction de la métropole pour y disputer 3 rencontres internationales, les Vaïné Oura avaient rendez-vous ce jeudi soir avec la sélection féminine du Luxembourg. Vous parlez, vous montez sur le terrain en étant concentré dès le début. Il n'y a pas de 3, 4, 5 minutes de flottement. Vous êtes sur le terrain, vous savez exactement où vous voulez mettre le ballon, où vous vous placez, comment on va jouer. Sur un terrain comme ça, c'est compliqué. Donc ne cherchez pas à vouloir jouer trop propre, trop petit, et vous faire couper en deux. Soyez prêtes aussi sur le duel, sur l'impact physique. C'est costaud. En marge des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023, cette rencontre historique marque une nouvelle ère pour le football féminin. Pour la première fois opposées à une nation européenne, les filles de Stéphanie Spielmann ont tout donné pour représenter fièrement le Fénois. Mais que ce fut dur. À ma mère jeudi soir et sur un terrain à la limite du praticable, le Luxembourg a fait le plein de confiance. En dominant largement Tahiti 5-0, l'équipe, classée 118e au classement FIFA, remporte la première bataille. Grâce à des attaques rapides, les filles de Dan Santos se sont créées plusieurs occasions franches. En seconde mi-temps, les Tahitiennes, plus présentes dans le camp des Lionnes Rouges, tentent le tout pour le tout, mais laissent des espaces aux joueuses au tricot bleu. Résultat, les contre-attaques s'enchaînent. À l'heure de jeu, Julie Marquez vient enfoncer le clou. Ça fait 3-0. Entrée en cours de match, Mariana Loenko a elle aussi fait trembler les filets au terme d'un sprint éclair de plus de 50 mètres. Les coéquipières de Gwendoline Fournier termineront ce premier match en encaissant un 5e et ultime but. À chaud les premières réactions. Il y a le score, effectivement, personne n'aime perdre. On a perdu 5-0, moi j'aime pas perdre, vous aimez pas perdre. Mais avant de vouloir gagner, il faut apprendre à perdre et il faut derrière qu'on prenne en considération ce qu'on aura fait sur ce match-là pour préparer au mieux le match de samedi soir et après le match encore de mardi. Il y a eu des mauvaises choses, il y a eu des buts de gag, il y a eu des choses qu'on pouvait éviter, il y a eu d'autres choses qu'on doit encore apprendre. Mais en tout cas, là où je suis contente, c'est qu'on n'a rien lâché, vous avez travaillé jusqu'au bout. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez joué pour la première fois sur le sol européen et pour la première fois une équipe océanienne féminine qui est venue sur le sol européen pour un match international. Jeudi soir, en ouverture de la 11e et dernière journée des phases allées, Pouéou recevait dans un duel de milieu de tableau la ST Manava. Très rapidement, le club en provenance de Moorea va prendre à Pater le match à son compte. On joue depuis 10 minutes de jeu lorsque Zoe lance dans la profondeur Vivi. Sortie de sa surface, De Corée se fait prendre par la vitesse éclair du cocher. 1-0, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, les protégés de Bernard Vairua cherchent à faire le break. 1 minute à peine après le retour des 22 acteurs sur la pelouse de Pater, c'est chose faite. À la finition de ce centre, l'acrobatique Makalouk Zoe, ça fait 2-0. Réaction d'orgueil de la part des hommes de Franck Papaoura. 10 minutes après le break, sur cette récupération au milieu de terrain, Pouéou va sortir la tête de l'eau. Une transition éclair, signée de la plus belle des manières par Théo Toudoum. 2-1, Pouéou se relance. Un moment fort que les joueurs de la presqu'île vont mettre à profit. 2 minutes plus tard, sur cette nouvelle balle chippée, la déferlante bleue se met en place. Pour clôturer l'action, le jeune, et même très jeune Papaoura, 17 ans seulement, et déjà une lucidité à toute épreuve. 2 buts partout, tout est à refaire dans ce match. Devant pendant une grande partie de la rencontre, la ST Manava va en toute fin de match rectifier le tir. 10 minutes avant le coup de sifflet final, le serial buteur Makalouk Zoe s'échappe seul avant d'aller offrir à son équipe le but de la victoire. 3-2 au finish, excellente partition des protégés de Vairua. À notre micro, le chef d'orchestre. Il y a toujours un moment d'inattention et voilà. Bon, j'étais très content. Zoé a marqué le 3e but et de rentrer à Montréal avec les 4 points. J'ai dit à mes gars hier au soir, c'est de bien se préparer. Et la chance aussi, on a joué en nocturne. C'est la première fois qu'on rejoue encore et on
on voit mes joueurs sont contents aussi d'être là aussi à Patène. Ça va leur changer aussi le niveau. Ok, allez, top. Costaud, voilà, accélère. Allez, top. Allez, voilà les Chinois, allez, top. Bien joué, allez, Manu. Démis de ses fonctions la semaine passée après 8 années de loyaux services, Naya Bennett n'est plus l'entraîneur de l'AS Pirée pour le remplacer. Eymanu Tewira. C'est pas toujours évident de prendre le train en route. Hein. Donc je connaissais déjà un petit peu les garçons, mais à partir du moment où il y a une confiance mutuelle, pour l'instant il n'y a aucun souci, au contraire, tout fonctionne. Maintenant c'est bien beau d'être bien à l'entraînement, mais les matchs c'est encore plus important de les gagner. Opposé dans le choc de la 11e journée au leader Dragon, coach Manu ne pouvait pas espérer plus belle affiche. Surtout que le début de match est à mettre à l'actif de ses nouveaux protégés. Sur cette première intrusion dans la surface, une main certes involontaire, mais stoppant le cours du jeu est signalé par l'arbitre. Résultat, à la 23e minute, Benoît Maton va sur pénalty inscrire son 10e but sous ses couleurs. 1-0, Pirée prend les devants. Déjà mené au score, les ennuis des hommes d'Araneda ne font que commencer. À la demi-heure de jeu sur cette intervention houleuse d'Awata, Norbert n'a pas d'autre choix que de le sanctionner. Seulement voilà, Tea Taura avait écopé en début de match d'un premier jaune. Celui-ci est donc synonyme d'expulsion. Fureur de la part du défenseur de Titioro. Touché mais loin d'être coulé, l'actuel leader du championnat va trouver les ressources nécessaires pour revenir au tableau d'affichage. On joue la 35e minute de jeu quand Dragon, réduit à 10, recolle au score. À la finition, l'intraitable Reinui Tseyu, ça fait un partout. Sur un nuage, les coéquipiers de Lee Fung-Kui se lâchent. Juste avant la pause, sur ce coup franc, Yannick Véro ne laisse aucune chance à Teva Duro. Une frappe imparable qui finira sa course dans la lucarne. Une petite merveille qui permet surtout à Dragon de s'échapper. 2-1, ce sera le score à la pause. De retour sur la pelouse avec toujours autant de dextérité, Dragon enfonce le clou. Cette fois-ci, c'est François Mou qui est à la baguette. Poteau rentrant, les joueurs de Titioro break d'entrée. Ça fait 3-1. Seulement voilà, à l'heure de jeu, le champion en titre sonne la révolte. Sur ce corner, frappé par Alvin Théo, s'ensuit un cafouillage dans la surface. En renard, Eymana Salem ne laisse pas passer l'offrande et vient d'un pointu réduire la marque. 3-2. Rien n'est encore acté dans cette rencontre. Pirée requinqué enchaîne les offensives. À la 70e, Benoît Maton tente d'imiter Salem. Mais la barre vient justement repousser le missile dans les pieds du dernier buteur. Sans se poser de questions, le jeune milieu de terrain reprend le ballon comme il vient. Sur la trajectoire, Benoît Maton n'a plus qu'à mettre son pied en opposition pour tromper Tardivelle. 3 buts partout. Pirée égalise. En toute fin de match, les visiteurs auraient même pu croire en la victoire finale. Mais la défense bleue puis le manque de précision de Tepa enraye tout espoir de hold-up. 3 buts partout au finish. En infériorité numérique pendant plus d'1 heure, Dragon a su résister aux assauts de Pirée. Une preuve que le champion d'automne n'est pas à cette place-là par hasard. On savait que ça allait être un match difficile face à une équipe de Pirée solide, qui revient en plus de déplacements à Abu Dhabi. Donc on savait qu'ils avaient engrangé de l'expérience, ils avaient des matchs dans les jambes, plus haut niveau. Donc on savait que ça allait pas être facile. En plus de ça, on a été réduit à 10 dès le début de premier mi-temps, donc ça ne nous a pas facilité la tâche. Mais voilà, on a mené au score, on n'a pas fermé le jeu, je pense. On a tenté de belles choses, on a essayé de produire du jeu. Après, c'est sûr que vers la fin, ça a été difficile. À 10 contre 11, c'est toujours difficile, surtout face à une grosse machine qui est Pirée. Après, je pense que pour l'égalité match nul, ça va. C'est bien pour nous, pour la suite du championnat. C'est sûr qu'avec cette supériorité en premier mi-temps, on aurait pu déjà tuer le match. Mais voilà, comme on dit au foot, si on ne marque pas, on ne peut pas gagner des matchs. Et voilà, félicitations à Dragon, ils ont tenu le coup, ils ont offert un super match ce soir. Et à nous de nous reconcentrer sur le travail, ce qu'il faut faire, et je pense que ça va aller. Dans les autres rencontres du week-end, la surprise de cette 11e journée est venue des Centraliens qui se sont facilement défaits de Tefana 3-1. L'OM et Punaru se neutralisent 1 but partout.
Enfin, Excelsior s'est offert face à Mataya sa première victoire de la saison, 2-1 au finish. Au classement et à la mi-saison, c'est pour le moment toujours Dragon qui culmine seul en tête de la Ligue 1. Le podium est complété par Vénus et Pirée. A noter que le championnat s'arrête et fera son grand retour dans le courant du mois d'avril, la fédération tahitienne ayant décidé de mettre en stand-by la compétition pendant les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Télévision. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à dimanche prochain.